De votre côté, Taoniris, vous êtes déjà sorti, j'imagine? Ah, moi, je suis sur les talons de Taloni, en vrai. Je suis en mode, mais Bah. attends, ça se trouve, il est méchant. Enfin, ça se trouve, c'est un espion. Un espion. Non, mais il y a de la bouffe. Rhys. Ouais, bah, je reste derrière toi, au cas où, si t'as besoin d'aide. Ok. Je colle littéralement au basque de Makoto. Bon, bah écoute, moi, ça va. Hein. Rally, tu fais je sais pareil. pas. Je sais pas où on va, hein, personnellement. Je sais pas, Je crois non. que c'est par là. Oui, Je au crois que- au je fond de crois la que c'est par bibliothèque, là. c'est par là. Vous voyez un vieux qui est littéralement qui s'est endormi sur des parchemins, sur un vieux Ah livre. oui, El Famoso. Ah, le famoso vieux. Bah du coup, Makoto, lui, va plutôt aller regarder les livres avec Goro. Et notamment, alors ils vont pas pouvoir les lire. Alors, Makoto, au moment où tu serais sorti de la porte, Oui, de la pièce, je veux dire, après je m'en mets. voilà. Oui, Alice, tu peux te remettre derrière Golou. Taoniris, vous allez voir le vieux, genre se relever d'un coup. Il a son regard droit vers vous, mais c'est pas vous qui regarde. Vous avez 3 secondes pour réagir, pour dire quelque chose ou faire un truc. Eh Bah, oh, Je regarde dans sa direction, moi. c'est mal poli de regarder pas les gens. Et Enfin, du de coup, pas regarder les gens. vous allez le voir, tout d'un coup, s'animer. De votre point de vue, vous avez cru que c'était un vieux bibliothécaire un peu croulant. Il va sauter par-dessus son bureau, vous pousser un petit peu légèrement et foncer à travers le couloir. Avec une vélocité que vous ne lui auriez jamais cru. D'accord. Eh, mais on va le courser, attends. Il court. Il court. Moi, je chope son livre et je m'en vais avec. Hé, toi! Est-ce que Makoto Arrête-toi recule un peu Il te- oui. Et à Makoto de s'arrêter en le menaçant d'une aiguille Ok, sur le d'accord, bon corps. bah il s'arrête. tu vois le vieux qui te regarde avec un regard éberlué en mode Mais Oui, bonjour. pourquoi t'as un kraken? Pourquoi t'as le kraken? Alors, est-ce qu'il parle la langue de Makoto, by the way? Là, tu le Ok. comprends. Les autres, Donc, là, du il coup- y a juste Aonik. Vous l'avez entendu Et parler Théonie dans en le mode- de Makoto. T'es en mode what the fuck. Oui. Du coup, Makoto est aussi en mode what the fuck, il cligne des yeux, il fait Du coup, j'enlève mon aiguille quand même de la gorge de Makoto. Oui, bien sûr. Comment ça, un kraken? Comment vous savez? Comment il s'appelait? Comment c'est? Poulpi. C'est Poulpi, c'est ça? Oui, c'est Poulpi. Oh putain! Il est vulgaire, lui. Putain! C'est arrivé! Le jour est arrivé! Makoto, il va regarder Goro en mode à l'aide. Il y a Goulou qui va s'approcher de toi et qui va regarder le vieux bizarrement. Et qui te tient le bras. Taloni, il est en train de dire quoi, le vieux, là? Il est complètement devenu fou. Je crois qu'il est tombé amoureux de Makoto. Ah, bizarre. Le nouveau Ah, tu Arthur! peux traduire Le sérieusement, nouveau s'il te plaît, Taloni. Arthur! Vas-y, Théonie, tu peux traduire. Là, il dit le nouveau Arthur. Ça me dit. Genre Arthur, comme. Arthur Pendragon? Faites-moi un Ouais. jeu mental. Ah, pas Makoto du coup, mais. Oui, non, je sais. Bah, Makoto, il sait c'est qui le nouveau Arthur, c'est lui. Oui. Bon, ça passe. Hein. Oula, il y a Oh Alice, bah, non. non, ça passe pas. Ok, Rhys, Théonie, vous vous souvenez, clairement, vous rappelez que le premier empereur d'Atlantide s'appelait Arthur Pendragon. Je tire sur la veste du vieux et je fais pourquoi tu dis nouveau Arthur de machin? Il va te regarder. Mais tu te rends pas compte? Bah non, j'aimerais bien comprendre. C'est sa réincarnation! Je comprends pas. Atlantide n'est pourtant pas en grand péril. Il y aurait peut-être un autre royaume à sauver. Le royaume dont il s'est fait bannir. Viens avec moi, gamin. On a plein de choses à dire. Comment ça, le royaume dont il s'est fait bannir? Si jamais je lui ai piqué son bouquin sur le bureau et je suis en train de le feuilleter. Ah non, t'aurais pas eu le temps, il t'aurait repris dans les mains. Ah, dommage. Il t'aurait repris. Bon, bah, du coup, Makoto, il va regarder Erlis, t'as l'air de dire il faut que j'aille avec le vieux. Bah du coup, je le suis pour essayer de lire par-dessus son épaule. En fait, t'essaies de lire au-dessus de son épaule, mais tu remarques que c'est pas une langue que tu connais. Du coup, je m'approche de Ralid. Ça te parle, toi, le nouveau Arthur? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est... Le nouveau Ouais, Arthur, le nouvel empereur des fées, le premier empereur des fées, j'en sais rien, mais si on veut des réponses, il va falloir suivre le vieux. Bah, j'imagine, ouais. Je suppose que Taloni va faire traduction entre le vieux et les filles. Pas besoin parce que le vieux est très polyglotte. Il vous a parlé dans un Atlante très parfait, ce qu'il vient de dire, mais... Du coup, j'avance. Enfin, Makoto avance. Oui. Il se demande ce qui va se passer parce qu'il se demande un peu what the fuck. Le vieux se rassoit derrière son bureau, il tourne les pages frénétiquement. Ah, c'est là que j'ai noté. La chronique d'Arthur. La chronique d'Arthur. J'imagine que, étant donné qu'il a vécu il y a des millénaires, il n'est pas très au courant de qui c'est.
Disons que j'ai quelques informations sur lui, sur les gens qui l'accompagnaient, sur 20 centimes, sur... 20 centimes. Oui, un vieux. Il a pas, Bizarre. il Il a a l'air de connu. pas du tout le connaître. Ouais. Oh, c'est pas important au pire. Ok, bon. Mais c'est lui qui m'a donné quand même toutes les informations sur... Enfin, le peu d'informations sur Arthur et en plus de... Eh bien, Poulpi, qui m'a donné quelques informations aussi. Poulpi, oui. Poulpi. Oui, il t'a choisi et il est ton gardien à présent. Waouh, c'est... Tu l'as rencontré comment? Attends, Attends, le joueur qui essaie de se rappeler. attends. Ah, putain. Méditation. Oui, la méditation, mais est-ce qu'on l'avait pas rencontré avant? Si, oui, c'était la méditation et c'était bien chez Karma, on est Oui, d'accord? ouais, il me C'était semble, vraiment ouais. la première fois. Oh, ok. Bah, du coup, Makoto, il va dire disons que j'ai fait une espèce de méditation, je crois que c'est le mot, et chacun de mes compagnons et moi, on a rencontré notre gardien. Donc les autres aussi se sont réincarnés. Intéressant. Léonidas, Thor, Tomoe, Chronos. Je connaissais que Léo Vanidas. Attends, Léo Vanidas en vrai. Léo Vanidas et Thor, mais oui. Les autres, je connaissais pas leur nom. Intéressant. Et, Vanira, c'est pas une réincarnation, Victor, il est pas mort déjà. Oui. Alors, ça se discute. Vous ne sachez pas tout. Yes. Vous ne sachez pas tout. Sachant que, je crois, est-ce que Makoto a le droit de se rappeler que il y en a un dont Vincent avait oublié le nom et je crois que c'était justement celui de l'île Caléenne, celui ou celle de l'île Caléenne. Oui, c'est possible. Parce qu'il y a toute une histoire comme quoi on se rappelait pas du nom, il me semble, donc Bah même moi je le savais pas, donc bon. Oui, donc voilà. yes. Ok, beaucoup de choses. J'imagine que si tu es là, c'est que le destin veut que je t'en dise plus sur ce Arthur. Chez vous, il est connu, j'imagine. Qu'est-ce que vous savez de lui? De Arthur, Oui. pas grand-chose. Ah non. Si, j'ai connu une sirène qui était amie avec. D'ailleurs, et il a ses affaires sur lui, non? Non, elle n'était pas amie avec. Non, mais elle le connaissait, non? Mais, Elle l'avait connu. Oui, elle a connu les légendes. Ok. Juste, je me dis que bah là, le vieux est en train de parler uniquement à Makoto. Du coup, malgré tout, je pense que sans que ce soit RP, parce que je vais pas le dire. En vrai, il parle à Makoto, mais vous le comprenez également. Vous savez pas Ah, on comment c'est comprend. possible, Bien. mais tout le monde le comprend, même s'il parle dans la langue de Makoto. Ça peut Ok. vous étonner. Et D'accord. du coup, est-ce qu'on comprend Makoto par contre? Je lui fais un jet, mais juste pour savoir s'il y a pensé. Oui, Oui, il y a pensé. oui, Ok. il y a pensé. Du coup, Makoto, il va dire j'ai connu une sirène qui connaissait les légendes, mais sinon, à part elle, les 20 centimes qui a eu l'air d'avoir connu Arthur, et les autres, pas grand monde connaissait cette histoire en vérité, ou sous des formes très réduites, comme des gens qui avaient guidé les fées à une époque, mais sans plus. Il y a Gono qui va te jeter. Enfin, on sait quand même que c'était l'ancien. Enfin, le premier roi des fées. Alors ça, je savais pas, j'ai oublié. Oups. Ça c'est le joueur. Ça c'est le joueur. Heureusement, et Gono ma- est là. Oui, et du coup Makoto il va faire. Oui, c'est Après, vrai, c'est mais cohérent disons parce que moi que je. vous venez de la C'est ça, campagne c'est- tous les deux, donc. C'est ça. Du coup Makoto il va dire. C'est vrai, mais disons que moi je l'ai appris un peu en retard, un peu quand je l'ai appris littéralement que j'étais son descendant, ou sa réincarnation ou quoi que ce soit. Oh. Ok. J'imagine que tu dois avoir beaucoup de questions alors sur ta tâche, sur ton destin. Mon dessin ça va, je sais que je dois guider les fées, Oui. je crois. Mais oui. Pendant que, enfin du coup, Alice a compris l'importance de Makoto, d'après les propos du vieux. Oui. Elle va essayer de s'éclipser pour aller chercher la princesse et lui dire ce serait la réincarnation d'Arthur, peut-être que vous pourriez venir voir. Alors la princesse est totalement partie de la bibliothèque. Tu sais pas où elle est partie. Ah, je croyais qu'elle était restée. Non, non. Ok, d'accord. Non, elle est partie peut-être au palais ou je sais pas. Elle est partie par là son père. Ouais, ok. Voilà, du coup, c'est un petit rapport que je donnerai à des gardes. Oui, tu peux totalement faire ça. Et juste, est-ce qu'on peut se demander, c'est qui le vieux? Tu poses-lui la question. Je sais pas. Il posait la question à Makoto, pas à moi, tu vois. Ah. donc, Ah oui, il pose des questions à moi, mais si Taloni a 7 caractères, elle peut éventuellement, Bien sûr. vu qu'elle a l'air d'avoir un sacré caractère, Non. un peu. À d'autres. Ok, bon. Bah, du coup, Taoni va avancer. Il va dire et au fait, vous êtes qui, vous? Pétaner, t'es qui? Oh. Oui, c'est vrai que quelle poli je suis. Je ne me suis même pas présenté. Ouais. Enchanté. Je suis le mage primordial, gardien des Atlantes, Merlin.
Allez, je les pré-shot. Je les pré-shot. Je sais. Je les pré-shot. Je sais. C'est pour ça, Chou. C'est pour ça, C'est n'est-ce pour pas? ça. C'est pour ça. Ça t'a amusé que j'ai confondu Vincent avec Merlin. Oui. Il y a Golo qui va regarder Taoni et qui va. Alors il va rien dire, mais tu sais, il va faire le geste de qu'est-ce que tu fous avec ses mains en l'air, ses pommes en l'air. Taloni, du coup, ben, elle a été un peu rude, tu vois, du coup elle se casse. On peut l'attraper au passage. Ah, tu peux l'attraper au passage. Avec un petit test d'agilité quand même. Tu vois, clairement, la tête de Taloni, c'était Ah, ok, au revoir. Tu vois. Putain. Oui, Ah. t'arrives à la choper au passage. Et pour les autres que Makoto, vous connaissez le nom de Merlin même si vous l'avez jamais vu. Oui, ce qu'il dit est vrai, c'est le mage primordial, gardien des Atlantes. Sans lui, l'Atlantide n'existerait même plus. Au même titre qu'Arthur d'ailleurs. Je lui glisse à Taloni du coup. Quand même, essaye de faire preuve d'un minimum de respect. Bon, tu dis des conneries et tout, mais Comment c'est des conneries? J'ai pas dit des conneries. arrête de jouer l'andouille. De jouer quoi? Pardon, j'ai pas entendu. L'andouille. L'andouille. Il y a Goro qui va se rapprocher de vous. Arrête de faire comme si c'en était une. Voilà. L'andouille, ça se mange, je crois. Oui, l'andouille de crabe, c'est très bon. Tu entends ça, Makoto? Makoto, il fronce les sourcils, il est pas content. D'ailleurs, c'est pas notre dîner tout à l'heure, le crabe? Ouais, je crois Non. bien. Non, c'est mon Je ami, comprends. et je vous jure que si vous le touchez... Reste là, il y a plein de trucs intéressants à prendre. Intéressant, j'imagine que ce petite cuillère est un petit Oui, peu ton poulpi à toi. Et tu lui as jamais dit sur le nom de petite cuillère. Parce... Oui, c'est ça, j'ai dit. Comment il sait? Du coup, Makoto, il le fixe, il est là. Comment on connaît ces petites cuillères? Tu n'as pas rencontré beaucoup de mages primordiales, je crois. Et là, il commence à compter sur ses doigts. Alors, j'ai rencontré Noël, j'ai rencontré lui, j'ai rencontré... Ça commence à faire un peu quand même. Hein. Oh, tu as rencontré certains de mes frangins? Peut-être oui. Je savais pas que c'était vos frangins, ou je sais plus si Makoto sait. On a tous été, enfin, sauf certains qui ont été un peu privilégiés. On a tous été créés par des divinités. Je crois que Makoto vient de l'apprendre, ça, non? Oui. Oui. Bah, coup, tu il savais a que la créé puissance des mages des- primordiales était aussi puissante que, il était aussi puissant que des demi-dieux. Mais bon, là, c'est officiel. Oui, mais du coup, il va cligner des yeux en mode... Là- Ah d'accord, ça explique des choses. Oui, ça explique beaucoup de choses. Tu as rencontré qui, du coup? Et là, alors, il va faire la liste. Le problème, c'est que les seuls que je me rappelle, c'est Noël et la meuf. Je crois que ça te bien parce que je crois que c'est celle que tu as rencontrée. Il n'y en avait pas un autre? Klaus, Et Noël. Klaus, oui. Klaus Oui, Noël, Klaus c'est tout. Noël. Alors, Non, je- c'est Vanilla qui a rencontré une autre mage primordiale. On n'a Ah, pas dans rencontré le papillon de métal aussi? Non. Non. Je vous ai aussi parlé de Drylander, qui est le mage primordial de la cour des humains de l'Empire, de Stan, mais vous l'avez pas rencontré. Ok, d'accord. Bon, bah, Mais alors- attends, juste Vanilla, on est d'accord qu'elle a rencontré une mage primordiale en paradis. Non, c'était pas le mage primordial. Pas une mage primordiale? C'était un ange. Est-ce que l'île Kalen a pu parler des mages primordiaux de la cour, justement, impériale, enfin, royale, des Stellan? Oui, j'imagine qu'elle a pu en parler avec Makoto. Du coup, Makoto doit connaître au moins de nom Adriander, Hilaria, qui a donné la lignée Stickfire, et celle qui est chez les elfes, évidemment. Solaria. Solaria, Stellaria et Adriander. Ok. Bah, du coup, Makoto, il va juste dire bah, j'ai rencontré Klaus et Noël, et les autres, mon ami m'en a parlé, et il cite les noms, mais alors, ça va faire un peu du Taloni parce qu'il va Oui. écorcher certains noms. Oui. Oui, donc il va être impressionné que tu aies rencontré tous ces frangins, entre guillemets. Et tu vois, il va faire une petite moue quand tu vas prononcer mal le nom d'Adriander, genre comme s'il l'appréciait pas trop. Et par contre, il va vite passer sur le sujet, et il va froncer les sourcils. Attends. Klaus et Noël, ils ont disparu depuis des millénaires. Tu les as rencontrés où, tu dis? Sur une île un peu étrange. Une île que les autres dieux n'ont pas accès, alors. Oh. Et comment tu y es allé sur cette île? Grâce à une espèce de petit être bleu avec un bonnet rouge qui s'appelait Noéru. Non. Non Non, Noël, On voit vous qu'il l'avez allait sur rencontré une après. Non, il était sur le bateau, non? Oui, il est arrivé sur le bateau après que vous avez franchi un portail étrange, bizarre, ésotérique. Mais non, il me semble que justement, il nous a rencontrés et c'est lui qui nous a emmenés à Klaus. et Noël. Non. En fait, il y a un portail qui s'est ouvert devant le bateau de manière assez brutale d'ailleurs, juste d'accord. après la disparition de l'Ueni. Et c'est après, quand vous étiez sur les eaux autour de l'île d'Equat, que Ok. le petit
Noélou est arrivé à dos de petites cuillères. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, il va dire eh bien, il y a eu un portail, et le bateau où on était a traversé le portail. Un portail voilà. assez puissant pour transporter des gens sur une île où certains dieux n'ont pas accès. Les dieux n'ont pas accès, là, il aurait dit. Oh, ça devait être un sort très très puissant, ça. Tu ne connaîtrais pas l'identité du mage qui aurait créé ce portail par hasard. C'est peut-être le petit être bleu. Fais-moi un petit jet de mental pour voir si Makoto arrive à déduire quelque chose. Ça passe. Ça passe. Ce portail, il est arrivé après que le Eni ait disparu. Le Eni a disparu dans des genres de manière très étrange. Comme si, et d'ailleurs son souvenir commence à s'estomper de ta tête, comme si quelqu'un ou quelque chose était en train de l'effacer de l'existence du temps. Ah putain. Est-ce que Makoto peut comprendre, éventuellement, Oui. faire un lien Oui, avec oui, une il n'en est certaine pas sûr, personne? mais oui. Ok, Makoto va... Bon, en fait, ça se voit sur son visage. D'un coup, il a comme une sorte de révélation, mais une révélation qui lui fait pas forcément plaisir, et il va dire le masque. Le Point d'interrogation. masque. Le masque, pour l'interrogation, qui te répond. Je sais pas plus. C'est un mage du temps, de ce que j'ai compris, et il bug un peu parce que bah, c'est potentiellement son père. Disons qu'on l'a croisé plusieurs fois durant nos aventures avec un autre. Je crois qu'il savait hein, que c'était le zéro, Morgan. Oui. Il y a eu une histoire à un moment où il savait. Ok. Du coup, Makoto il va faire avec un autre type, le zéro ou quelque chose du genre. Le zéro, tu as rencontré le zéro? Vite fait, oui. Il se battait contre le masque, c'est ça? Oui. Ah. Donc si le zéro se battait contre ce masque, c'est que le masque doit être l'anti-zéro. Peut-être. L'anti-zéro, le zéro. Arthur qui choisit ce moment pour se réincarner. Ouais, à mon avis, tu dois les arrêter. Comment ça, je dois les arrêter? Tu dois arrêter leur bataille temporelle. Que l'un des deux gagne et l'autre périsse. Je fais ça comment? Je suis pas mage, moi. Tu n'es peut-être pas mage, mais tu peux apprendre. Avec les capacités de ton poulpe qui est hérité d'Arthur. Et tu n'as pas retiré? Quoi? Tu n'as pas retiré le trident? J'ai eu un trident à un moment, mais je l'ai cassé. Enfin, on me l'a détruit, plus exactement. non. Excalibur ne se casserait jamais, voyons. Je sais pas c'est quoi Excalibur. L'arme d'Arthur. Vous n'avez aucune légende qui parle de ça sur vos îles? Il y a Goulou qui va lever les yeux au ciel. Ah, c'était Excalibur. J'ai cru que c'était Excalibur. My bad. Du coup, Makoto, il va littéralement regarder Rhys, Taloni et Khalid en mode vous savez ce que c'est Excalibur? Parce que moi, vite fait quand même, en fait, j'en ai vite fait entendu parler, mais même pas. Les autres, ça vous dit absolument rien. Moi, je des épaules, moi, je sais juste qu'il y a les pendragons qui existent. Et Arthur. Enfin, voilà, quoi. Et puis, ils sont là importants. Les pendragons qui ont limite une... Enfin, de votre point de vue, ils ont limite... tu vois là, le symbole du roi soleil dans la réalité, Ouais, bah, c'est un peu le même genre. Oui, bah, ils sont super importants, quoi. C'est ça. Mais, Plus qu'un roi ou un empereur lambda. Bah, je lui fais juste, mais non, Excalibur, ça me dit rien du tout. En gros, c'est l'arme d'Arthur qui a été forgée par une divinité avec l'aide de Chronos également, et grâce à cette arme, il pouvait littéralement soulever des montagnes pour guider son peuple, les aider à traverser la Grande Mer, et même Je réponds à Makoto. les sauvegarder des dangers du flux temporel. Ok. Et du coup, Eliana, tu disais Je dis à Makoto, non, mes mamans, elles m'ont jamais parlé de ça. Makoto, il a un petit sourire attendri, et après, il reprend son air sérieux en mode ok. Non, j'ai jamais croisé Excalibur. Du coup, il t'a expliqué Mais- ça. Tu peux soulever des montagnes, Makoto? Non. Il n'a Ah. pas encore le trident, donc j'imagine que non. Ça a l'air un peu dangereux de soulever des montagnes. Non, Monsieur mais- Merlin, Monsieur Merlin. Oui, Bon. Merlin simplement, ça suffira. Ok, Merlin. Mais du coup, ça veut dire que Arthur, il venait de Roctaz. Oui, Il a parlé- oui, il venait de Roctaz. Ah, vous voulez peut-être que je vous raconte l'histoire d'Arthur, peut-être? Moi, ça m'arrangerait. Vu que j'en suis le descendant. Très bien. Allez prendre des coussins dans la salle des côtés, c'est l'heure du compte. Je galope prendre des coussins, j'en ramène. Très bien. Je vais prendre des coussins et j'en profite justement pour glisser un petit message aux gardes de Ruth. Pour récapituler vite fait un peu. Oui, bah, le garde prend ton message et hoche la tête. Moi, je sais pas dans quel sens je prends des coussins. Non, mais donc, là, t'inquiète, il y a des coussins là sur les banquettes, tu les prends et puis voilà. Vous me voyez courir, mais très rapidement, j'en lance un à Taloni, un à Makoto. J'en lance. Du coup, Je sais pas si j'hésite en regardant Gourou parce que je me demande s'il peut s'asseoir dessus.
T'inquiète, gros, prends le coussin lui-même. Exactement. Je mets un J'en coussin à donne- tête. J'en donnais un à Ralid avant Chris ait le temps de faire, juste pour l'emmerder. Rhys ne dira rien. Il va juste s'asseoir et faire s'asseoir Ralid. Et hop. Très bien, Et parfait. Alors, il était une fois. Une marchande de foi. Non, Et- d'accord, ok, d'accord. C'est peut-être le seul con qui commence pas par il était une fois. Je pose la tête sur l'épaule de Taloni au passage. En vrai, le texte est long. Arthur était fils d'un pêcheur et d'une chasseresse de la région d'Akodral. Je vous invite à prendre des notes au passage. Il naquit en moins. Attends, tu m'as pas prévenu. Ah, d'accord. J'allume Google Doc, 2 secondes. Vas-y. Vas-y, partage vas-y. le Google Doc. Partage le Google Doc. Parce qu'il va y Ok. avoir. C'est là. Quand je te dis qu'il allait y avoir du lore à foison, c'est là. Alors, Vas-y, attends. Je partage le... Vas-y, partage d'écran. Non, je fais pas partage d'écran, je partage carrément le lien du doc. Je précise aussi que Merlin est en train de lire des notes qu'il a lui-même écrites. Arthur était fils d'un pêcheur et d'une chasseresse de la région d'Akodral. Il naquit en moins 113 pour reconstitualiser. Vous êtes en l'an 2036, je crois. Ok. Non, pas 2036, 1046. Il avait une vie simple et bien heureuse avec ses parents. Il avait 14 ans quand la guerre lunaire a éclaté, quand la lune a explosé. Il partit avec ses parents, fuyant de ville en village, persécuté par les elfes d'un côté et les nains de l'autre. Ses parents moururent chacun à leur tour en essayant de le protéger. Il avait maintenant 15 ans. Il fit la connaissance de Thor et Léovenidas durant cette période. Ensemble, ils décidèrent de résister et survivre avec une petite bande de mercenaires féeriques. Ils grappillèrent quelques petites victoires, ce qui suffit à attirer l'attention d'un mage primordial surnommé Chronos. Ce dernier avait pour mission divine de sauvegarder le peuple des fées. Il devint donc le mentor de ces 3 guerriers et leur présenta un 3e guerrier, 4e du coup, Tomoe Gozen, un forgeron déjà légendaire qui avait créé des armes incroyablement coupantes, les katanas. Les 5 héros féeriques, c'est ainsi qu'ils se feront appeler par les fées survivantes, résistaient de façon assez incroyable et brave. Malheureusement, les forces en face étaient trop puissantes et nombreuses. Thur décida donc de créer une immense flotte pour y embarquer son peuple et réussit à négocier une trêve temporaire entre les elfes et les nains afin de les laisser partir. Cette trêve fut connue sous le nom de la trêve sanglante, car si les 2 royaumes avaient accepté, dans les faits, certains chefs de guerre attaquèrent tout de même certains bateaux féeriques. Beaucoup coulèrent et d'autres seront déviés vers des terres inconnues. Mais le reste du peuple féerique arrivèrent finalement sur une île nordique, rocheuse, qu'ils nommèrent Roktaz. Les fées eurent la mauvaise surprise de constater que Roktaz, puis Fridgar, était habité par les Fomoriens. Chronos comprit bien vite ce qu'ils étaient. D'anciens elfes, en majorité, mais pas que. Ils avaient joué avec les lois du temps. Un peuple intemporel, ne craignant pas la vieillesse, mais particulièrement faible et dont les capacités intellectuelles étaient limitées. Cependant, les Fomoriens avaient un attrait souligné pour la violence et le meurtre, surtout dans les cas où ils dépassaient le chiffre de 13 individus. Chronos ne sut jamais comment et ni pourquoi ce chiffre précis et ne voulait pas le savoir. Personne ne voulait le savoir. Les lois du temps, c'est dangereux. De violentes confrontations eurent lieu entre les Fomoriens agressifs et les fées survivantes, recherchant un foyer. Les Fomoriens furent tous massacrés, non par cruauté de la part des fées, mais parce qu'ils étaient tellement faibles que même des enfants de moins de 10 ans ont pu en tuer quelques-uns. Arthur et ses compagnons tentèrent bien de freiner leur peuple, mais ils ne réussirent qu'à sauver quelques Fomoriens en les cachant aux 4 coins de chacune des 2 îles. Au fur et à mesure des années, la plupart des cachettes des Fomoriens furent découvertes, et les survivants éliminés. Une fois la conquête des îles de Roktaz et Frigga effectuée, Arthur, qui avait guidé son peuple hors de la guerre lunaire, fut choisi comme roi. Il créa un code et des lois primaires, et désigna certains chefs de guerre comme seigneurs de telle ou telle portion de terre. Puis, il désigna le seigneur Sengoku, un grand chef de guerre mais aussi l'un des plus nobles et justes. Il le nomma empereur des fées, et lui donna tout pouvoir sur ses sujets. Il lui donna quelques conseils, mais quitta ses fonctions politiques et ses dernières paroles étaient « Un jour, l'Empire des Fées sera en grand péril. Ce jour-là, le roi reviendra. » Attends, j'ai bugué. Oui. Un jour quoi Un jour, l'Empire. Putain, je sais pas, mon cerveau il a bugué. Un jour, l'Empire des Fées sera en grand péril. Ce jour-là, le roi reviendra.
Je pense que tu parles encore plus lentement, très cher. Et je parle pas vite. Moi, je Tu parles plus vite quand on écrit. Après, vous n'êtes pas obligé de tout retranscrire, hein. Ah, mais si, là, c'est, Tout retranscrit. On est en mode scribe, là. On est en mode scribe, hein. À la de quoi. Alors, des scripts un peu bizarres parce que j'ai quand même écrit les lois du temps, c'est Bukaka. Moi j'ai écrit Makoto c'est la réincarnation d'un criminel de guerre. Moi, j'ai écrit PTZR, c'est la grosse victime, en parlant d'Arthur. Bref. C'est alors qu'à 152 ans, qu'il planta son trident dans le sol de Roktaz et qu'il mena une existence d'ermite, quelque temps, en compagnie de Chronos. Arthur était encore bien conservé pour une fée. En effet, Chronos lui avait secrètement fait cadeau d'une jeunesse éternelle. Ensemble, ils créèrent l'épreuve des ailes afin de contrôler l'apparition des ailes des fées. Mais ce fut une entreprise risquée car la déesse Nivaria intervint et les punir pour avoir osé tordre les règles du monde. Chronos perdit la majorité de ses pouvoirs et son immortalité. Et Arthur se fit exiler. C'est ainsi qu'il apparut sur une plage, proche de la cité d'Atlantide. Ce n'était qu'une simple ville côtière à l'époque. Je le guida alors pour qu'il s'intègre dans ce nouveau royaume. À l'époque, Atlantide ne rayonnait pas du tout. Les Atlantes se faisaient constamment harceler par les pirates des mers, les elfes noirs d'Enmis, les vampires, les loups-garous au nord, et les autres cités qui amenaient parfois la guerre jusqu'ici. Arthur refusait de ne rien faire pour sauver le peuple qui l'avait accueilli. Il décida d'abord, seul, de créer des remparts à la cité. Les premiers remparts, surnommés en son honneur. Il ne se découragea pas, et au fur et à mesure qu'il empila des rochers et des briques, les Atlantes furent de plus en plus nombreux à l'aider. Une fois le mur érigé, il fut nommé Arthur le bâtisseur, et les clés de la ville lui furent confiées par celui qu'on appelait maire du palais. Par la suite, il entama la construction d'un chantier naval et d'un plus grand port. Cela lui prit le reste de sa vie, au moins 10 ans, pour terminer son œuvre. Durant ces années, il se rendit compte que les années le rattrapaient. L'influence de feu Chronos s'essoufflait de jour après jour, si bien qu'il finit par s'éteindre à l'âge incroyable de 162 ans. Par chance, il avait rencontré une femme, une dragonne plus précisément, Penindra, une puissante dragonne capable de se changer en humaine. À la mort d'Arthur, le jour même, elle pondit 3 œufs. Elle les couva pendant 1 an. Ils grandirent pour atteindre les 2 mètres, et quand ils finirent par éclore, à quelques semaines d'intervalle, l'on put apercevoir de magnifiques humanoïdes. Mordred naquit en premier. On confia les clés de la ville à sa mère, pour lui quand il sera en âge de régner. Magarthur naquit en second. On lui offrit le marteau avec lequel son père avait protégé la ville. Et Mordgoz naquit en dernière. On lui offrit la pierre quantique d'Arthur dans lequel était endormi Poulpi, un kraken énorme qui aida Atlantide à prospérer. Les 3 adelphes pouvaient également se changer en dragon, quoique plus petits. Et ils étaient assez uniques, car nul ne pouvait savoir de quelle race ils étaient exactement. L'un avait des oreilles pointues, l'autre était plus petit que la moyenne, et la dernière a obtenu des ailes très tôt dans sa jeunesse. Au fil des années, le sang draconique se dilua, et aujourd'hui, les 100 dragons principalement liés à la dynastie Pendragon possèdent moins de pouvoir que leurs ancêtres, mais ils restent et demeurent très puissants. Alors, j'ai fini par Makoto peut pas devenir un dragon, triste. Et nous, on a écrit pan dragon. Voilà. À l'aide. Alors, faut savoir que j'ai écrit beaucoup de conneries. J'ai écrit, il fut nommé Arthur le bricoleur. Ah putain. Oui. Ah oui. Si vous avez des questions pour... parce que justement je suis allé trop vite, mais Alain peut très bien relire certains passages. Alors, moi j'avoue que j'étais occupée à écrire des conneries. Donc t'as pas écouté? Si Arthur a baisé une dragonne et... D'accord, c'est tout ce que t'as retenu, super. Non, il a créé des murs comme Trump, déjà. Alors, Il a laissé un seigneur, de Roktaz, Sengoku, machin, mais c'est un peu du totalitarisme parce qu'il lui a donné les points de pouvoir. La dragonne, elle a C'est pondu... un héros de guerre. La dragonne, elle a pondu 3 œufs. Ils ont atteint 2 mètres. Les œufs, ils ont fait choc à pic. Attends, je relis ce que j'ai écrit. Il enchaînait les constructions tel Jésus, puis mourut à 162 ans.
Enfin, n'oublie pas qu'à la base, au début, il était persécuté par les elfes et les nains. Oui, les Fomoriens, c'est des grosses victimes, mais les Atlantes aussi. Alors, il a été persécuté par les elfes et les nains, mais rappelez-vous de la description des 3 enfants. Non, je parlais d'Arthur, hein. Je parlais pas des 3 enfants. Oui, Non, mais les non, 3 mais- enfants d'Arthur, rappelez-vous de leur description. Oui, j'ai écrit assez unique, hybride chelou. L'un avait les oreilles pointues, une toute petite et Une toute petite. Toute petite. Sur les 3 sans-dragons, il y a a priori un sans-dragon d'apparence elfique, un sans-dragon d'apparence naine, et une dernière. et le c'était une 3ème fée. d'apparence féerique. Alors moi, tout ce que je retiens, c'est que Arthur, c'est une grosse victime, voilà. Et les Fomoriens et les Atlantes aussi. Comment ça, Arthur, c'est une grosse victime, wesh? Mais Tu c'était parles bien meilleur de mon héros, ok? Ah, si. C'est quand il est parti, quand il a fui avec ses parents, il était persécuté par les elfes et les nains. Mais C'est une Ah grosse ouais, victime. c'est la littéralement mémoire une sélective, exploration. c'est chaud, hein. Non, si, j'ai compris autre chose aussi. Ouais, bah, Arthur et Chronos, ils se sont exilés. Et parce qu'en fait, ils étaient amoureux. Ils sont Non. gays. Non, Trop tard. vraiment pas, vraiment pas. Ils se sont exilés, mais Léo Vanidas et Thor, ils sont partis où, hein? Ah, il Déjà. n'en parle pas dans sa chronique. Peut-être qu'Arthur n'en a pas parlé ou a omis ce détail. En fait, si tu veux, j'ai écrit très exactement. C'est alors qu'à 152 ans qu'il planta son trident dans le sol d'Orotaz, il devint ermite et il vécut heureux avec Chronos. Je mais- chie. À l'aide d'un. Alors, Alors, il a par contre- planté son trident. Non, mais s'il vous plaît, un peu de sérieux. Mais alors, en fait, et puis pour sans- revenir sur Leovanidas et Thor, il y a plein de choses que j'ai pas notées parce que la chronique est hyper longue. Mais évidemment, il aurait détaillé toutes les victoires qu'ils ont gagnées avec Arthur pour reprendre les îles des Roctaz et Fridgar et mater les quelques rébellions aussi féeriques pour que tout le monde soit bien unifié et que tout le monde respecte l'autorité impériale. Ok, mais en vrai, Chou, même si on a raconté beaucoup de conneries, parce que, pardon, mais il y a quand même un moment où j'ai dit qu'ils avaient dévié comme les androïdes dans DBH. C'est aussi ça qui me permet de retenir en fait ce qui se passe. Oui, en vrai, oui. Ouais, puis c'est marrant. Oui, bon, ça dépend laquelle de blague. Oui, bon, les blagues zoophiles, c'est pas très drôle, mais... Aïe aïe aïe. On ne plaisante pas avec les légendes arthuriennes, voilà. Oui, mais là c'est une légende arthurienne ou pardon, mais c'est pas Avalon, c'est Atlantide. Ouais, Et alors, c'est pas Mais grave, ça- c'est la légende arthurienne version chou. Et où Excalibur, c'est un trident. Et alors? Et alors? D'ailleurs, il n'y a pas Excalibur dans les légendes. C'est un balai. Non, mais en ça vrai, dit rien. En vrai, je tiens juste à dire un truc. J'ai trouvé l'histoire très cool et en plus, Makoto, si on prend le personnage, se pose encore plus de questions sur certaines choses. Oui, notamment Et sur une notamment certaine sur- race. Et notamment sur est-ce que je peux devenir un dragon? Est-ce que vous avez au moins retenu l'important sur les Fomoriens? Oui. Oui. Oui, c'est des raclures qui voulaient buter les fées dès qu'ils étaient plus que 13 dans le groupe. Mais pourquoi 13? Pour précision, Merlin va préciser. Alors déjà, on ne sait pas pourquoi 13. Et en fait, c'est pire que ça. C'est pas qu'ils attaquaient les fées dès qu'ils étaient plus que 13. C'est que dès qu'ils étaient plus de 13 dans un groupe, il y en avait forcément à un moment ou à un autre, il y allait avoir un problème qui allait arriver, que ce soit entre eux ou avec les fées, et ça marchait plus. Leur cohésion marchait plus. Genre un Attends. peu comme une superstition? Un peu comme une superstition. Maintenant, Makoto, si tu as pris soin de noter tous les noms des Fomoriens, je t'invite à les compter. Ah, justement, je me suis demandé s'ils étaient 13. Je me suis posé la question en plein milieu de mon truc. Mais le problème, c'est Mais que... je crois qu'ils sont 13, justement. Le problème, c'est que je les ai pas comptés, mais je me suis douté que si tu précisais ça dans ton truc, c'est qu'ils sont 13, donc ça va bientôt être l'apocalypse. Peut-être. Ouais. En tout cas, faut pas qu'ils croisent les autres Fomoriens que vous avez croisés dans la campagne. Oui, mais du coup, Pas qu'ils soient 14, quoi. C'est ça. mais du coup, Makoto, il est un peu en mode. Il va regarder Goro en mode. Il y en avait combien des Fomoriens? Alors, il y avait Syndra, Alaïs, Attends, j'avais fait un Urset, Telmac, Toutram, Neldor et Orfada, Eldar, leur chef. Bien, les autres, je me rappelle plus leur nom, mais je crois qu'ils l'ont pas dit. Ça fait combien là? Parce que j'ai pas compté sur mes doigts. Eldar 1, Orfada, Neldor, Telmac, Tram, pour 7, Alaïs, Syndra 8. Mais je crois qu'il y en avait plus que ça. Oui, je crois qu'il y en a 4 qui avaient pas donné leur nom, donc 9, 10, 11, 12. J'espère qu'il n'y en a pas un dernier. Parce que sinon, je ne sais pas ce qui va devenir de nous. Oui, non, mais à tous les coups, ils sont pile 13, dit Golou. Il y a des chances, oui. Ça serait pas surprenant vu où ils étaient, vu le fait qu'ils étaient enfermés. Enfermé par... Arthur.
Non. Non. T'as déjà oublié, Makoto? Attends, putain, le joueur il est en train de réfléchir. Leur maître? Oui, par leur maître. On est d'accord, ils étaient par leur maître. Oui, par Leur leur maître. maître! Ils étaient leur maître, le maître masqué! Oui, mais je sais pas pourquoi. J'avais l'impression qu'ils avaient pas été enfermés par leur maître, mais en fait, si, oui. Pardon, j'ai bugué. Pas de soucis. Ouais, leur maître. Je crois qu'il y avait vraiment. Mais c'était bien le masque, hein. Enfin, le Ah. masqué, le masque. A priori, on vient d'apprendre que c'est des créatures intemporelles, et on sait que leur maître porte un masque. Oui, 1 non, plus oui. 1. Oui, non, ça mais bien sûr. fait- Égale 14. Non, mais Makoto se disait déjà que c'était le masque, donc il va encore plus dire. Donc c'est vraiment le masque qui est leur maître. Je crois qu'il est partout, ce gars-là. Oui, quelque part, c'est un avantage si je dois l'arrêter. Oui, mais il va falloir à un moment donné qu'il se montre pour qu'on puisse vraiment l'arrêter. Je suis bien d'accord, mais je ne sais pas comment. Et il y a Merlin qui va rajouter, ouais, mais ce serait bien qu'il se montre une fois que vous auriez récupéré le Excalibur. Et il est où, Excalibur? Il l'a planté quelque part en Roctase. Je crois que dans la légende, il fait mention de Chronos, qui a permis à Arthur. Oui, si Oui. vous arrivez à trouver Chronos, peut-être qu'il pourra vous aiguiller. Du coup, Makoto réfléchit et pas con qu'il est, il se dit que Chronos, ça doit être lié à la magie du temps, et il me semble qu'on avait déjà des preuves que l'île Caléane avait un rapport avec le temps, non? Oui. Ok, du coup, il dit pas forcément ses pensées, mais il dit « Je pense avoir une idée d'où trouver Chronos ». Et surtout, dans la légende que vous avez entendue, vous savez qu'est-ce que Chronos a créé avec Arthur. Oui, il y avait... Attends. Putain, j'ai noté en plus, parce que je notais vraiment tout ce que tu disais littéralement, en fait. L'épreuve d'où tu viens. L'épreuve des ailes. Ah oui, Oui. l'épreuve de sel, oui. Clin d'œil. Clin d'œil. Ouais, mais est-ce que Makoto fait le lien? Faut lui faire un jeu de montage si tu veux. Ouais, pour le coup, oui, parce que faire le lien entre Chronos et Vulcaléenne, Oui. ça va. Mais entre le fait que Chronos et l'épreuve des faits, il y a un lien, et donc éventuellement avec Excalibur, le lien en plus. Ouais, j'ai le mental, il est doué, mais bon. Sur un malentendu. C'est un échec. Ah, rip. Après, ça peut venir plus tard, hein, vu que c'est un 89. Oui. Oui. Est-ce que Golou peut t'aider? Golou peut t'aider. Merci Golou d'être là. Bah, du coup, est-ce que Goro l'aide Oui, Gorou l'aide à faire le lien. Ok. Totalement. Bah, du coup, Makoto, il va dire Ok, j'étais censé passer l'épreuve des ailes. J'ai traversé une porte. Moi et mes autres amis ont traversé une porte chacun. J'ai atterri dans une caverne avec les Fomoriens. Maintenant, je suis Atlante. J'ai un peu l'impression de suivre le parcours de Arthur. Donc, il y a des chances que Excalibur ne soit pas loin. Ouais. Ou Ça que j'ai des semblerait- indices sur Excalibur. Ça semblerait logique en effet. Peut-être est-ce une sorte de récompense De récompense. pour la fin de l'épreuve. Enfin, d'ordinaire, c'est la récompense, c'est les aides en elles-mêmes, mais vu que tu es un peu différent, Oh, ça veut dire que ma joueuse a fait un dessin qui n'ira pas du tout avec ce qui était prévu. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. oui, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que t'aies pas tes ailes. Oh, ben, ok. Juste que t'es un... Il y a Golou qui va te charrier. Juste que t'es un peu privilégié, c'est tout. Déjà, Makoto, il est pas très bien de se sentir privilégié. Il est là en mode. Oh. C'est pour ça que Golou te taquine. Et du coup, Makoto va regarder Merlin et va faire Ok. Mais ça explique pas réellement ce qu'est l'épreuve des ailes vis-à-vis de moi. Sauf si je dois parcourir autre chose que Arthur a vécu. Et si je me rappelle bien de l'histoire, vous avez des dragons? Malheureusement, les dragons se font de plus en plus rares en ce moment. Tant pis. Cela dit, je crois qu'il doit y avoir un... Je crois que la famille impériale doit avoir des œufs de dragon dans son coffre, mais clairement, ils vous les donneront pas comme ça. Oui, Ce non, sont des c'est trésors sûr. nationaux. Oui, Et- je m'en doute bien. Je crois que leur avoir confié également la pierre quantique d'Arthur. Ah, celle où il y a Poulpi. Oui, mais il a dû se libérer, étant donné que maintenant il est dans votre J'imagine. J'imagine, oui, mais je pourrais aller le voir s'il a des nouvelles de la pierre quantique ou quelque chose comme ça. Oui, d'ailleurs, ce genre d'artefact est utile pour emprisonner l'âme des êtres vivants à l'intérieur. Oh, je vois. Il va t'expliquer Et un il petit va- peu le fonctionnement des pierres quantiques. Pour Ok. thématiser, c'est des Pokéballs. Let's go. Ok. Makoto, il va comprendre à peu près ce que c'est, du coup. Et puis, soudain, parce que je viens de capter un truc. Je sais pas si ça fait exprès ou pas, hein, mais voilà. Il va regarder Rhys, il va regarder Aerlis, il va regarder Taloni, et en fait, il va rire un peu, il va dire Vous ressemblez un peu aux 3 enfants d'Arthur, en fait. Il y a Rhys qui, genre, enfin, incline la tête un peu en mode incompréhension. Hein
Il me semble qu'il y en a une des trois qui est un peu plus petite que les autres, non? Je sais pas. Ça se trouve, c'est. Enfin, si, sûrement, vu qu'il y en a une qui est plus jeune que les autres. Alice, ouais. Ouais, mais si c'est Airlis, ça passe pas. Parce que Airlis a les oreilles pointues. Oui. Techniquement, Riz est censé avoir les oreilles pointues, c'est juste que Oui. j'avais pas l'image. Voilà. Ah, d'accord. Bah, du coup, il y a quelqu'un qui a les oreilles pointues, une qui est un peu plus petite que les autres, et puis la troisième, bon, elle a pas d'ailes, mais Après, elle a peut-être- du sable. Peut-être que Taloni, elle a pas fini sa poussée de croissance aussi. Pardon. Oui, après, Makoto, il fait le rapprochement vite fait parce que ça le fait Enfin, ça l'amuse, tu vois. La coïncidence est Taloni, drôle. Taloni est pas petite, hein. Non, elle est pas petite. Mais c'est une enfant. À Erlis premier degré qui va mettre la main au-dessus de sa tête et puis comparer avec la tête de Taloni. Alors, honnêtement, il va trouver ça trop mignon. Donc l'oreille pointue ce serait Erlis, moi la petite et toi, bah toi quoi. À toi, quoi. La fée conclut Khalid. Ouais, la fée, voilà. Toi tais-toi. Du coup, Makoto, il va regarder Merlin et il va faire... Est-ce que vous pensez que les œufs de dragon ont leur importance ou que c'est autre chose de l'histoire d'Arthur? Ou peut-être que... Je suis désolée de vous demander ça alors que peut-être que c'est à moi de le trouver, mais... D'après moi, les autres. Les enfants d'Arthur ne sont que la continuité de son histoire. Il ne les a pas connus en soi. C'est juste que. Ouais. Grâce à Arthur, ils sont. Je viens bête. Oui. Ah, sinon, il y a quoi dans l'histoire? Ah, sinon, le port. Le port et les murs. Oui. Qu'il a construit ici. On pourrait te faire visiter la ville. Exactement, c'est ce que j'allais vous demander. J'imagine que pour Ouais. ça, il va falloir attendre que la princesse revienne, car si vous sortez alors que vous êtes apparu comme ça en pleine ville, vous risquez de vous faire une nouvelle fois arrêter et ça risque de mal se passer. En effet. D'ailleurs, Taloni, tu voulais pas de la nourriture? Et c'est pas ici qu'il devait y en avoir? Ah, Ou quelque chose comme ça? vous avez faim? Oui. Taloni, oui. Il y a Merlin qui va faire quelques gestes avec ses mains et prononcer quelques paroles incompréhensibles. Et sur la table, il va y avoir plein de mecs qui vont apparaître, des miches de pain, des boissons alcoolisées ou non, du cochon grillé, des fruits, des légumes. Taloni a un gros doute à ce que ce soit de la bouffe qui se mange et pas juste une illusion. Il y a Merlin qui va gonfler les joues un peu vexé. Hey, je suis un match primordial, oui ou non? Et un mage primordial, ça veut pas forcément dire que vous pouvez pas être mesquin. Il t'envoie une pomme sur la tête et tu ressens la douleur de la pomme. Enfin, la masse de la pomme. La douleur de la pomme. Hey. Alors, la pomme le personnage ou la pomme Non, le- non, la pomme n'est pas là. Bah, du coup, elle va manger la pomme. Aïe, aïe, aïe. C'est fixe off ton contexte, t'es venu à manger la pomme. Théonie a donc mangé l'oncle de Lékéléen. Très bien. Un problème de moins. On parlait en plus de Koala Volant qui était cannibale. En plus. Erlis va juste s'approcher, prendre quelques fruits et légumes et puis grignoter dans son coin. Ok. Je sais pas si ça fait longtemps que Makoto a pas mangé, mais je pense que s'il peut, il va Oui. manger aussi un peu. En fait, il se pose cette question-là et là, il entend son ventre grimacer. Ouais. Je savais pas qu'un ventre grimaçait, mais... Voilà. Donc toi, t'es bourré quand t'as fait ton truc. Et Ralid se prend une part de quiche. Alors Riz grignote par-ci par-là, mais elle attend. Vous avez d'autres questions, des problèmes, des remarques, dit-il en se prenant une part de... Enfin, un verre de rouge. Alcoolo. Ah bah écoute. Alors, qu'est-ce qu'un mage primordial fait là? Eh ben, je m'occupe des archives de l'Empire. Et je veille sur les Atlantes, telle est la mission. On a le droit de regarder les archives. Oui, vous inquiétez pas, de toute façon, les archives secrètes ne sont pas ici. Dit-il en te faisant un petit Ah. sourire. Je mange. Mais vous pouvez très bien consulter les bouquins qui sont derrière. Est-ce qu'on arriverait à lire... Bah, Makoto va poser la question, est-ce qu'on arriverait à lire les livres? Non. En pointant Goro et lui. Tant que je suis à proximité, oui. Ok. Bah, du coup, Makoto, qui sait un peu plus lire, merci les Galéennes, est pas contre, pendant que les autres mangent, de feuilleter vite fait les livres, en fait. Ok. Avec Goro, Avec Golo. toujours. Est-ce qu'il y a de l'argent De par l'argent ici? dans une, Des choses de valeur? dans une bibliothèque. Bah, Merlin, il peut avoir de l'argent, non? Oui, alors, essaye de voler un match primordial, je te regarde. Non, par contre, en vrai, tu remarques qu'il y a des livres qui sont littéralement sous-clés dans des cases. Bah, Taloni veut regarder les livres qui sont sous clé. Très bien, tu peux te rapprocher.
Non, je veux dire, les prendre, tu vois. Ah oui, mais ils sont sous clé, sous verre. Du coup, elle va dire Monsieur le mage primordial. Merlin. Je peux lire les livres qui sont à l'intérieur? Ah, attendez, laissez-moi réfléchir. Non. Pourquoi? Vous n'avez pas le niveau pour les lire. Taloni se sent vexé Ne soyez et pas, s'en va. ne soyez pas vexés. Si vous les lisez, vous deviendrez certainement totalement folle et essaierez de tuer n'importe qui dans cette pièce. Et Taloni va direct se regarder Rally. Pourquoi le regarder Ralid Ralid qui comprend pas. Il est en mode, ah, deux, quoi, deux, hein? Reste a même pas fait attention tellement elle a l'habitude qu'elle continue de grignoter. On va dire que ce serait son first kill, tu vois. Mais elle a déjà fait un premier kill. Non, mais je parle dans la salle. Ah Du coup, il y a Ralid qui va te tirer la langue, voilà. Mais Taloni continue de grailler. Et en même temps, elle emporte des trucs dans son sac. Qu'est-ce qu'elle emporte? Bah, de la bouffe. Ah Oui, bon bah. Quelle question. Vous pouvez prendre ça si vous voulez, Taoni. Et qu'est-ce qu'il me montre? Il te montre un verre en métal. Rempli Ah, du coup, elle le prend. Tu le prends et tu te rends compte qu'il est rempli de... Quelle est la boisson préférée de Taoni? Oula, une grande question. Bah, t'as 5 secondes pour y répondre. On se déconne. Boisson préférée de Taloni? Ouais. Le vin, le champagne, Non. parce que c'est cher. Ce serait un jus de fruits, mais je sais pas lequel. Un jus de fruits exotique. Genre jus de goyave. Ouais, allez, vas-y. Allez. Bah, tu te rends compte qu'il y a un verre de... Il y a du jus de goyave dans ce verre. Allez, cul sec. Cul sec. Et vraiment, tu fais cul sec, tu remets le verre au niveau de ta poitrine et tu remarques qu'il y a encore du jus de goyave dans le verre. Taloni va mettre le verre dans son sac. Très bien. Tu mets le verre dans ton sac, ton sac est totalement rempli de jus de goyave. Ah oui, Est-ce non, que non, du ne le coup, mettez je pas peux- comme ça, le mettez comme... Ah, il faut pas le renverser. Est-ce que du coup, je peux changer mon action? Oui. Non? Oui? Non, 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 c'est ça, ton sac est mouillé. Ton sac est trempé. Bah, du coup, elle va montrer le sac à Merlin en disant Vous pouvez le sécher, s'il vous plaît. Ah, demandez si gentiment. Et il envoie un petit peu d'air chaud sur ton sac. Juste un petit peu. J'ai quand même lui fait un jet de mental. Taoni, tu te retrouves décoiffé par ce vent chaud. Tu es totalement décoiffé, Taoni. T'as les cheveux qui te mettent sous les yeux, là, qui retombent sous les yeux. Mais Taloni est pas spécialement très contente, là, tu vois. Je m'approche de Taloni. T'as des mèches qui dépassent, est-ce que tu veux que je te recoiffe? On ne touche pas mes cheveux. Alors moi je veux juste t'aider, hein. Mhm. Je sais que que t'aimes pas être décoiffé. Bah, en fait, normalement, tu sais, parce qu'avec le temps, tu sais, Taloni aime pas qu'on lui touche les cheveux tout court, en fait. C'est surtout ça. Oui. Bon, bah tant pis. Si t'as besoin, enfin si tu veux de l'aide, n'hésite pas. Ok. Merci. Et je te tends quand même un de mes peignes. Bah, pour le coup, oui, elle va utiliser tes peignes et elle va se refaire ses tresses. Par contre, elle est un peu en mode boudeuse parce que ça la fait chier. J'ai demandé à Merlin s'il peut déployer un paravent autour de Taloni le temps qu'elle se recoiffe. Il va faire mieux que ça. Il va faire apparaître une sorte de coiffeuse virtuelle. En mode un peu spectral comme Guru. Mais ça reflète bien le visage de Taoni. Ouais, mais l'idée c'était aussi que ça la masque le temps qu'elle se recoiffe. Ah oui. Oui, mais ça aussi. Ça a ses avantages d'avoir ce genre de pouvoir. Merci papy. Merlin, ça ira. On va l'appeler par tous les prénoms sauf Merlin. Comme Makoto, par exemple. Vous êtes insupportable, pensera-t-il. Bon, si vous avez rien d'autre à lui dire, du coup... Rien qui me vient en tout cas. Si, Makoto il va se retourner quand même vers Merlin. Oui. Et il va lui dire par contre, là ils me comprennent, mais une fois dehors, il faudra que je me. Enfin, il y aura juste Taloni pour m'aider, c'est ça? Oui, je crois, mais... Est-ce que Makoto possède un certain pendentif? Oui, le pendentif du papillon de métal, Ouais. et je suis à peu près certain à 98% qu'il est encore dans mon inventaire. Alors attends, je te dis ça, oui, médaillon avec le papillon de métal autour du cou. Parfait. Toutes ces possessions sont dans un coffre dans la prison. Non, vous les avez Bah non, il les récupérés. a récupérés. Vous les avez récupérés en même temps qu'il a récupéré ses armes. Du coup, Merlin va remarquer, enfin, il avait déjà remarqué avant le pendentif. Il va sauf si tu l'en empêches, il va s'amuser avec le pendentif autour de ton cou.
Et tu vas voir, il a fait un petit mouvement magique. Et je viens d'enchanter ce pendentif à partir de maintenant. Tu seras aussi polyglotte que moi. Oh. Ouais, on Merci. va pouvoir parler avec Mikado. Makoto. Et ça évitera les incidents diplomatiques. Exactement. Diplomatique. Golo aurait aussi fait cette blague en même temps. Diplomatique. Du coup, Makoto a juste un petit rire. En fait, Golo, Et c'est du coup, il tellement le remercie, sidekick. Oui. Oui, bref. Makoto dit merci à Merlin et du coup commence à s'éloigner. Bon, je pense qu'il a lu les livres, mais il a pas dû apprendre grand-chose. Il en a appris un petit peu plus sur la culture atlante, sur les histoires locales, en plus des Pendragons. Ouais, enfin après, je sais pas s'il a lu très vite vu qu'il commence Non. à peine à savoir lire, mais oui. Non. Et du coup, on va tous pouvoir être copains maintenant. C'est ça, on va dire ça comme ça, oui. Pendant ce temps, Ruth revient. Vous entendez ses sabots dans le couloir résonner. Ah, Comment vous ça, a- elle a des sabots? Non, c'est une expression. Ah. Elle arrive du coup. Ah, je vois que vous avez fait la connaissance de Merlin. Est-il avec un petit sourire taquin? Oui, et on a appris beaucoup de choses. Excellent. Qu'avez-vous appris? Beaucoup de choses sur Arthur Pendragon. Oh, Et le fait que je suis sa réincarnation et son descendant, mais ça je le savais déjà. Sa réincarnation slash son Attendez, descendant, je sais toujours pas à chaud. vous êtes la réincarnation de mon ancêtre? Elle avec des questions. Elle se retourne vers Merlin. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il n'est pas un danger pour votre succession. Non, c'est pas mon but. Ah, je vois. Donc, je me glisse derrière le paravent et je dis à Talon, grouille-toi, il y a la princesse qui est revenue. Oui, et bien moi je me sens princesse aujourd'hui, donc... Oui, bah grouille-toi quand même. Fais-moi un jet social pour voir à quel point t'es efficace pour te repayer. Moi Pardon. Fais-moi un jet d'agilité plutôt. Pour voir si t'es efficace pour te repayer, pour voir si t'étais déjà prête quand Ruth est arrivée. Tu. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Naoni, reine des Vosges. Yes. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On disait Ruth est arrivée, Ruth a Oui. appris que Makoto était la réincarnation de son ancêtre. Du coup, elle doit l'appeler désormais grand-papy. Arrière. Non. Réincarnation d'Arthur, c'est Mon grand aïeul. grand ta gueule, ouais. Aïe. D'un coup, c'est plus un enfant pour elle. C'est ça. Eh ben, j'imagine que ça va faciliter le conseil de guerre. Vous êtes attendu, Seigneur Makoto. Je suis attendue au conseil de guerre. Oui, mon père a réuni le grand conseil Atlante et veut vous entendre sur votre histoire pour être sûr que vous n'êtes pas une menace. C'est une sorte de grand tribunal restreint où il n'y a que lui et ses conseillers. Et évidemment ceux qui sont autour de nous, vu qu'ils sont à présent concernés par l'histoire. Elle regarde tout le monde à tour de rôle. Rhys a arrêté de manger, mais genre elle est en train elle a deux doigts d'enfiler une cerise dans la bouche et genre elle a des grands yeux. Derrière Talon, grouille-toi, mais j'ai besoin de mes peignes, il faut que je me recoiffe, on va comparaître devant l'empereur. Ok, d'accord, tiens, prends ton peigne. Et du coup, je bouscule un peu Taloni en me mettant derrière le paravent pour me recoiffer et me paraître un peu plus présentable. Très bien. Ah, vous êtes sustenté, vous m'avez l'air en forme, vous êtes prêts? Prête? Moi, je le suis. Enfin, je suppose. Makoto, il a un peu quand même le stress parce qu'il se dit je vais rencontrer un empereur avec des enfants. Je me lève et j'ai l'air. Enfin, je fais oui, je suis prête. J'ai pas l'air du tout prête, évidemment. Khalid, très fier, dit qu'il est prêt et va poser une main sur ton épaule pour essayer de te rassurer, Aïs. Moi, quand j'ai fini de me recoiffer, c'est bon. Ok. Oni? Oui. Taloni est prête. Très bien. Par contre, on peut le voir le conseil de guerre ou pas vite fait? Ah, vous voulez voir le conseil de guerre pour, entre guillemets, le post-générique? Ouais, vas-y. Ouais. Alors, ouais, j'ai juste caché les noms pour Petit Vent, notamment, parce que vous autres, je vous l'ai déjà montré, je crois. Non, j'ai quand même laissé, évidemment, le nom de l'empereur. Pas pour le teasing. Ouh, tchac! OMG, trop la classe. Alors, est-ce que je peux les nommer à ma façon en chantant? Si tu veux. Sachant que Alors. sur la chaise de Merlin, il est en train de caresser un petit chat. Ok.
Alors, il y a Miss, j'adore la lithothérapie, c'est trop bien. Il y a Miss, j'adore la lithothérapie, mais par contre, j'ai pas de c'est pas une capuche et je pierre. suis la sœur. C'est pas une pierre. Ah, pardon. Alors, il y a Miss, j'ai décidé de faire comme le masque. Il y a Miss, j'ai décidé de faire comme les masques, mais sans capuche. Il y a... Il y a Monsieur, je suis le bras droit de l'empereur, vu que je suis littéralement à sa droite et qu'on dirait le père de Cendrillon. À sa gauche, il y a le waifu du coin. Bon, l'empereur Timael, je vois son nom. Le Il y a waifu. le waifu du coin, enfin le waifu, le comment on dit, le bichonen, je crois. Le bichon. Ensuite, il y a... Viens voir le vieux ou la vieille, je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est une... Vieille. Ok. Il y a la vieille qui voit l'avenir, et après il y a Merlin, avec un chat, qui s'appellera Taro, parce que j'ai décidé. Tarot, très bien. Aïe aïe aïe. Impeccable. Aïe aïe aïe. Makoto, on dirait... Qui est Makoto, drôle. on dirait, il va passer au... Ce qui est drôle, c'est tribunal. c'est que tu l'as appelé le waifu du coin. Aïe aïe aïe, le waifu du coin. Oh, terrible. Seulement Mais c'est Makoto tellement vrai en plus. Petit mort, il passe. Si seulement Oh, Makoto non. savait. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on lui dit ou pas, ou est-ce qu'on attend à Allez, Ah, mais- je crois qu'on a déjà un peu trop dit là. En mais, vrai, Oh là là. C'est l'amant de l'empereur, c'est ça? en guise Non. de teaser, allez-y. c'est pas Pounet. Papa. Il va voir ses gamines, il va faire... Oh merde. Il s'appelle Aristion Samaras et il a littéralement des morpions, des morveux dans toute la ville. Ok. Il C'est baise plus à long qui mieux encore. mieux. Ok. Mais il a le mérite de reconnaître Exactement. ses morpions illégitimes. Exactement. Ok, bah là, il va avoir 3 de ses morpions, il va être là. Ah tiens. Elles ont bien grandi. Oh, il les a vu grandir parce qu'elles étaient elles étaient dans son université. L'université d'accord. Samaras. D'accord. Par contre, c'est super drôle parce que j'ai vraiment dit ça au pire. Ah oui, mais c'est pour ça que... En vrai, félicitations, tu viens d'avoir le teaser grâce à ça. Voilà. Ouais, t'as récompense. mis dans le vase. hein. Bien joué. Merci. J'ai le droit à un bonus pour la prochaine session. Non, le bonus c'était si ça. jamais Makoto Le dit bonus la c'était merde. ça. Le bonus c'était ça. Ah. Bon, d'accord. Oh, oh, ça gratte là. En vrai, t'as pu apercevoir Erlis mettre une main sur la bouche en regardant Papounet. Oh. Rhys se cacher derrière Ralid rapidement pour éviter de l'avoir dans la trajectoire de vue. Et Ralid te prendre par les épaules comme ça et te chuchoter fais mine que c'est normal, fais mine que c'est normal. Et ça te parle quoi, faire mine que c'est normal? Aïe aïe aïe. Bon bah Makoto va totalement préciser le fait que ces 4 enfants l'ont aidé à sortir de prison. Mais ça sera pour le prochain épisode. Au prochain épisode. Let's go. Tintin. Makoto nous balance sous le bus. Oh la vache, quel salaud. Ouais. Et il va falloir le tuer, hein, je crois. Makoto Ouais, en fait c'est j'avoue. un vendu. Ou un vampire. Par Oh, contre, possible. Ralid, c'est pas son gosse, hein, si jamais t'as Non, dit ah. 4 enfants. Non, j'ai dit 3. Qui a dit 4? Pas toi. Je Ah. parle Ah non, de- j'ai dit 4 parce que il y a 4 enfants qui l'accompagnent. Il y a 4 enfants Oui. qu'on l'ont libéré de Ah. prison. C'est que c'est 4 enfants. Oh. hein, Non, c'est enfants. Mais Non. ça peut être C avec un C, justement, et être un Oui. pronom démonstratif C'est vrai. et non. Oui. Du coup, c'est Alors. drôle parce que vous savez maintenant qui est la personne mystérieuse qui vous accompagne. Là, parmi les groupes de PNJ, il y a un PNJ mystérieux que j'ai mis. Ah, Ouais, vous savez maintenant. Quoi? Là, Hein je vous ai ping. Merde, attends, j'ai quitté Roll20 sans faire exprès. Je l'ai guidé relevant Ah aussi, bah, Attends. Ouais, c'est Max. exact, c'est Max. C'était Max. Oui, c'était Max. Oui, parce que je le considérais dans l'équipe vu qu'il pouvait venir aider Marit à tout moment. Ah bah ça va alors. j'ai rien compris. Ah putain, je m'attendais à devoir assassiner Albion. Ah, et peut-être qu'il vous suit aussi, mais pour ça. je le Peut-être devoir assassiner Albion. Même,